prêt à quitter cet endroit. Quand même déçu, pas du camping, hein, c'est très calme, mais bon voilà, tu payes 20 € d'emplacement. Ben, après, tu dois payer le kilowatt 70 cents. Tu n'as pas d'eau chaude pour faire la vaisselle, il n'y a qu'un seul évier. Donc ça veut dire que hier soir tu faisais la file, après je me suis rendu compte qu'il y avait que de l'eau froide, donc j'ai juste rincé la vaisselle, puis je suis rentré pour faire la vaisselle ici. Et ben, si tu veux prendre des douches, ben, c'est aussi avec des jetons. Donc je trouve que quand tu payes 20 balles pour un emplacement camping-car, c'est pas un camping, et c'est référencé comme un emplacement camping-car, ben tu dois pas payer en tout cas l'électricité, ou en tout cas pas les douches, quoi. Et voilà. Donc on va prendre la route maintenant pour descendre un peu plus au sud. On va traverser un pays, s'arrêter dans un autre. Mais je te tiens au courant sur la route, hein. Voilà. Plus tard, Touti. Voilà arrivé à la frontière autrichienne. On va passer en Autriche là. J'ai pris la vignette, 11 € pour 10 jours. Donc voilà, je voulais en reprendre une au retour. J'ai pris une station essence. Quand on a quitté le spot là, il y avait une Total Energy, et c'est là que j'ai pris la vignette. Oui. Quoi, chaud? Voilà, on passe en Autriche, chaud. Continuez tout droit sur Autriche. C'est la première fois que Charlotte vient en Autriche. Ah chérie, c'est la première fois que tu viens en Autriche? Ouais. Dans 1,9 km, serrez à droite vers direction Gradis, italien. Donc j'ai décidé de passer l'Autriche par les autoroutes. Au départ, je me demandais si j'allais pas prendre les petites routes. Pour voir un peu plus de pays, mais moi je l'ai déjà fait en moto. Bon, Charlotte pas, mais je crois pas qu'elle est vraiment pour l'instant intéressée à voir tout ça. Après, l'autoroute est belle aussi. On fait une traite, on traverse l'Autriche vers un autre pays. Hein, lequel? Allez, on voit ça plus loin. Petite info sur les kilomètres déjà parcourus. Donc depuis qu'on a quitté Bruxelles, on a fait 979 km. Donc on a roulé en tout 13 h 8 minutes. Donc là aujourd'hui on est parti pour une étape de 250 km, 280 km pardon. Là il en reste 241 et je suis à 10,6 litres de consommation. Et on a fait 74 km/h de moyenne, donc avec quand même pas mal d'autoroute. Les paysages commencent à changer, on a de la montagne, je ne sais pas si on va la voir tout de suite. Avec encore de la neige, des nefs de neige. Donc on devrait voir quelques beaux paysages, moins bien qu'à l'intérieur quand on est sur l'autoroute, mais voilà, ça doit quand même pas être mal. J'ai pris l'autoroute sur cette partie-ci. Donc là on descend vers le sud, donc vous devez déjà avoir une petite idée, hein, du deuxième pays qu'on va traverser. Non pardon, du quatrième pays qu'on va traverser. Petite info, je me suis renseigné ce matin sur le prix des carburants. Donc et clairement il est moins cher dans le pays qui suit qu'en Autriche ou qu'en Allemagne. Donc j'avais rempli au Luxembourg 2 jerrycans. J'en ai déjà vidé un dans le réservoir là. Il me reste allez, moins de la moitié d'un plein, allez, un tiers de mon plein. Donc je devrais arriver sans problème à la prochaine étape et faire le plein là-bas où le gasoil est 2 € moins cher environ qu'en Allemagne ou en Autriche. Voilà.
tout team, on est dans un tunnel qui fait presque 7 km. Et en fait, on vient de traverser une belle montagne que tu vois là. Donc là, à mon avis, on doit être, parce qu'il n'y a plus de réception GPS, mais on doit être à 1500 mètres au moins, 1400, au-dessus des 1400 mètres en tout cas. Voilà, on arrive au bout du tunnel. Ça va bien grimper. Donc j'avais annoncé que ça allait bien grimper, ben, je peux te dire que ça grimpe méchamment. Donc juste en bas, avant de commencer, il m'avait dit, allez, j'avais encore 127-130 km d'autonomie. Et quand j'ai commencé à prendre la montée, je ne sais pas si tout le carburant s'est mis à l'arrière, mais il a mis plus de carburant. Donc heureusement, j'ai des jerrycans derrière et je viens de remplir un jerrycan, enfin un demi-jerrycan. Mais donc ça grimpe fort. Donc là maintenant, je vais devoir quitter l'emplacement, mais c'est du gravier. Et donc je vais devoir démarrer doucement pour coller à l'asphalte directement parce que je peux dire que ça grimpe méchamment. Allez, à tout de suite. Je suis en deuxième ici. Hein. Comme on m'a appris quand j'ai appris à rouler en camion, ne jamais descendre plus vite que tu ne sais monter. Oh, la petite épingle. Surtout avec la remorque derrière, faut pas faire le con. Ceci dit, la route est super belle. Hein. La frontière est dans 6 km 7. Je laisse passer les voitures qui sont derrière. Voilà. Et nous voilà. Nous y sommes. On vient de quitter l'Autriche et au bout du tunnel, c'est... Voilà, si tu vois la ligne sur le GPS, la ligne blanche, c'est la frontière. Et voilà, on est en Slovénie. Ouais, top, on y est. Trop bien. Voilà, Charlotte s'amuse là. J'ai mis le camping-car en attendant là, parce que le propriétaire n'arrive qu'à 16 h et on va aller manger à l'abri là-bas. Voilà, ça va être... Là est en attendant. Là t'as des tentes. Je vais
Il y avait un tuyau d'eau qui allait jusque là-bas. Je sais pas s'ils ont l'électricité. C'est une belle plaine de jeux pour les enfants, vraiment. T'as 3 petites maisonnettes là. Là on a mangé ce midi. À l'ombre. T'as cuisine. Frigo. Tu peux faire la vaisselle. Sodrome. Toilette. Petit WC. T'as une douche. Qu'on va laver ici. Et là t'as également tes douches. Voilà, top hein. Plein de jeux pour Charlotte. Donc regarde le paysage, la vue qu'on a. Avec les montagnes tout autour. La Charga mobile qui se trouve là. Et quand j'ai été payé à la réception, il y avait un frigo. Hein, et donc c'est des bières slovènes, tu vois. Et donc je vais goûter et voir comment sont les bières slovènes, les pils. Allez, santé. Oh, elle a bien coulé. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Faut dire qu'ici il fait quand même 30 degrés, donc entre 28 et 30. Mais il y a un petit vent, donc c'est assez sympa. Voilà. Bon, je vais à la réception et je dis, je viens pour tester la bière rouge. Hein, donc, I go for the test red beer. Et donc elle m'a donné une red beer, mais elle m'a donné une 50. Je te jure, je voulais 33. Elle m'a donné une 50. Je vais goûter. Même chose. Ça coule bien, quoi. Ça coule bien. Voilà le dernier achat que j'ai fait. Je l'ai encore acheté l'année passée. Donc c'est une clim. Donc là pour l'instant, je viens de le mettre à 34 degrés. Donc je viens de le mettre, on va un peu voir comment ça fonctionne. Donc j'ai fermé toutes les fenêtres, je vais fermer la porte. Voilà, j'ai mis ici, tu as l'évaporateur. Donc je vais un peu voir comment ça tourne. Mais voilà. En boulette, on va filmer ton parcours. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Je vais y aller. Wouhou! T'as vu? Bon. Alors, ici, c'est un point. Ici, on peut bouger comme ça. Le petit barbecue, salade de pommes de terre et salade fromage de feta. Et comme tu as vu, Charlotte elle joue. C'est hyper calme, la montagne en haut, la vue là. C'est vraiment magnifique. Voilà, on avait pris de la saucisse, mais on a pris des mitch aussi, parce que tu vois en Slovénie il y a des mitch. Et donc Charlotte les a gardés le meilleur pour la fin. Elle a d'abord mangé la saucisse et le meilleur pour la fin. Voilà. Avec salade de pommes de terre et salade avec de la feta. Oh là, pardon. Voilà. Voilà Touti. Demain, je viens de les réserver une journée supplémentaire pour demain. À Ljubljana qui est tout près. Et je viens de parler avec des Français qui se trouvent juste là. Voilà, c'est un papa avec ses 2 filles, apparemment.
Et ils ont dit que c'était vraiment super sympa à aller voir. Donc voilà, on va faire une journée cool demain, un peu de moto. Voilà, on se prend pas la tête. Trop mangé, c'était trop bon. Voilà, la simple, on est dehors. Et Charlotte s'amuse avec les enfants, là elle a fait des rencontres. Et ce qui est super bien, c'est qu'elle est obligée de parler anglais, parce que ce que vous savez pas, c'est que ça fait 4 ans qu'on lui paye des cours d'anglais où elle va 1 heure et demie par semaine. Et voilà, elle veut pas se lâcher, alors que je sais qu'elle sait. Et donc là, elle n'a pas le choix. Elle rencontre des enfants qui parlent anglais et voilà, c'est top. Voilà, bon moment de détente, c'était chouette. Voilà, petit feedback où tout est fermé parce que j'ai mis l'air conditionné. Donc petit feedback sur la clim. Mais en fait, écoute, il fait 33 à 34 degrés dehors. Et là, sous le thermomètre, j'ai entre 25 et 26 degrés. Donc je dois dire que quand tu rentres dans le camping-car, voilà, je l'ai mis sur 22, il a tourné depuis ce matin, hein, j'ai tout fermé, donc depuis ce matin il tourne. C'est pas, tu vas pas avoir les 22 degrés comme c'est mis dessus, surtout avec la chaleur qu'il y a derrière. J'ai mis sous le pare-brise l'isolant, j'ai tout fermé. Donc voilà, mais ok, ça fait le taf pour rafraîchir. Et donc là, comme la température va diminuer, ben, quand on va rentrer dans le camping-car, il fera 22, 23 degrés, donc une température tout à fait normale pour aller dormir. Donc je le coupe la nuit. Mais voilà, écoute, c'est positif cette petite clim. Donc quand tu as 40 degrés, évidemment, tu vas pas avoir 25-26 degrés dans le camping-car. Mais voilà, pour des chaleurs comme on a là de 30 degrés, je pense que ça peut faire l'affaire. Mais il y a pas mal de conditions dans le sens où tu dois tout occulter. Tu dois mettre sur le pare-brise l'isolant. Et voilà, tout fermé. Voilà pour la clim.